Bonsoir les enfants. Voici une petite histoire que j'ai inventée pour vous. Il était une fois un petit garçon nommé Tom qui aimait beaucoup les animaux. Il passait tout son temps libre à explorer la nature et à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les différentes créatures qui peuplaient la forêt près de chez lui. Il avait même construit un petit abri pour les oiseaux dans son jardin, où il mettait des graines pour les nourrir tous les jours. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il entendit un petit bruit provenant d'un buisson. Intrigué, il s'approcha pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il découvrit un petit chaton qui semblait avoir été abandonné par sa mère. Tom, qui aimait tous les animaux, ne pouvait pas laisser le chaton tout seul dans la forêt. Il le prit donc avec lui et le ramena chez lui. Il le nourrit, le brossa et le choya, et bientôt, le chaton commença à se sentir chez lui dans sa nouvelle maison. Le chaton devint rapidement le meilleur ami de Tom, et les deux passaient leur temps à jouer ensemble. Ils se cachaient derrière les meubles, couraient dans le jardin et chassaient les papillons. Tom adorait son nouveau compagnon, et le chaton adorait Tom tout autant. Finalement, le chaton grandit et devint un magnifique chat, mais il n'oublia jamais le garçon qui lui avait donné une maison et de l'amour. Ils restèrent les meilleurs amis du monde, et chaque fois que Tom sortait explorer la nature, le chat le suivait toujours, en ronronnant de contentement. Et voilà, c'est l'histoire de Tom et de son chat. J'espère que vous l'avez aimé. Je serais ravi de vous en raconter une autre. Voici une histoire pour vous. Il était une fois une petite fille nommée Alice qui aimait plus que tous les histoires. Elle passait tout son temps libre à lire des livres et à imaginer des mondes fantastiques dans sa tête. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc près de chez elle, elle découvrit un livre mystérieux posé sur un banc. Elle s'approcha pour le prendre et vit qu'il était intitulé « Le livre magique ». Intriguée, Alice ouvrit le livre et commença à lire. À sa grande surprise, elle fut aspirée à l'intérieur et se retrouva dans un monde magique rempli de créatures fantastiques. Elle rencontra un dragon amical, un elfe farceur et même une licorne majestueuse. Elle voyagea à travers les champs de fleurs envoûtants, les forêts enchantées et les montagnes majestueuses. Alice se fit de nombreux amis et découvrit un monde merveilleux qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais bientôt, elle réalisa qu'elle devait rentrer chez elle. Elle demanda donc l'aide de ses nouveaux amis pour trouver un moyen de retourner dans le monde réel. Finalement, ils trouvèrent un passage secret qui la ramena dans le parc où elle avait trouvé le livre. Alice retourna chez elle, mais elle n'oublia jamais son voyage merveilleux dans le monde magique. Elle garda le livre en sécurité, sachant qu'elle pourrait toujours retourner dans ce monde incroyable chaque fois qu'elle le voudrait. Et voilà, c'est l'histoire d'Alice et de son voyage dans le monde magique. J'espère que vous l'avez aimé. Voici une autre histoire pour vous. Il était une fois un jeune garçon nommé Max qui rêvait de devenir pilote depuis qu'il était tout petit. Il passait tous ses temps libres à lire des livres sur l'aviation et à regarder des documentaires sur les avions. Il avait même construit un petit avion en bois dans sa chambre, avec lequel il jouait tous les jours. Un jour, Max apprit qu'il y avait un concours de pilotage pour les jeunes pilotes de sa ville. Il décida de participer, même s'il savait que la compétition serait difficile. Il passa des semaines à s'entraîner, à peaufiner ses techniques et à perfectionner ses manœuvres. Le jour de la compétition arriva enfin, et Max était nerveux mais excité. Il monta dans l'avion qu'il avait construit lui-même, prêt à relever le défi. Les autres concurrents étaient forts et compétents, mais Max était déterminé à gagner. Finalement, Max réussit à exécuter une série de manœuvres impressionnantes, remportant la première place du concours. Il était aux anges, sachant que son rêve de devenir pilote était enfin devenu réalité. Mais la victoire n'était pas le plus important pour Max. Ce qui l'avait rendu le plus heureux, c'était le sentiment d'accomplissement qu'il avait ressenti en travaillant dur pour atteindre son objectif. Il savait que cette victoire n'était que le début de sa carrière de pilote, et il était prêt à continuer à travailler dur pour atteindre ses rêves. Et voilà, c'est l'histoire de Max et de sa victoire dans le concours de pilotage. J'espère que vous l'avez aimé.